Yechia Melech HaMashiach, aujourd'hui, le 9 Menachem Av, Tisha B'Av, naissance du roi Mashiach. Et on sait que pendant les 3 semaines, à la demande du roi Mashiach lui-même, de partager, de publier à tout un chacun parmi les enfants d'Israël, d'étudier Ilchot Bet HaBechira, les lois sur le Bet HaMikdash. Et le rabbi a fait savoir qu'en étudiant justement ces lois selon la Torah, alors Hachem, béni soit-il, considère notre étude comme si que nous construisions véritablement le temple. Alors on y va, bien sûr, pour aboutir au 3e temple, et c'est sûr que c'est maintenant, puisqu'on est Tisha B'Av après Mincha, et on a le droit d'étudier, bien évidemment, et on partage. Ça va permettre certainement à tous ceux qui ne pourront pas le faire par l'étude avec un livre, un sefer, de le faire à l'écoute, voilà, partout où ils vont, dans le train, dans l'avion, etc. Yechia Melech HaMashiach, merci Hachem de nous aider. Et bien sûr, on fait cette étude avec l'intention, les Shem, Pnei Kabbalat Mashiach Tzidkenu, de recevoir la face du roi Mashiach immédiatement, now. Donc le rabbi institua la coutume d'étudier les sujets concernant le Bet HaMikdash entre le 17 Tammuz et le 9 Av. On est le 9 Av, c'est la conclusion pour arriver, grâce à Dieu, au 3e Bet HaMikdash. Voilà, selon Yecheskel, un livre, un sefer extraordinaire que mon ami Rabbi Yaakov Abergel m'a offert il y a quelques années et que Baruch Hashem, Dieu m'a permis d'étudier avec des photos extraordinaires en 3D que pendant l'étude, je vais essayer de vous en transmettre quelques-unes pour vous faire profiter de la vision de voir le Mashiach, le 3e temple. Merci beaucoup Rabbi Yaakov Abergel. Et c'est avec Lévi Lapovski, avec qui j'ai le mérite d'étudier pendant plus d'1 an, 1 an et demi, au quotidien. Une étude qui a, illuminé la Keilat Shneor. Tout se passait autour de nous. Qu'est-ce que vous étudiez? Ils voyaient tellement notre enthousiasme et notre émerveillement qu'ils étaient autour de nous tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui, ils en parlent. Merci Lévi Lapovski, qui est actuellement à Marseille. Lorsque le roi Shlomo, le fils du roi David, construisit le temple, il était conscient que finalement le Mikdash serait détruit. C'est pourquoi il y construisit une chambre sous le temple, dans un souterrain au bout d'un labyrinthe, pour y cacher l'arche sainte au moment voulu. Le roi Josias donna l'ordre d'enfouir l'arche dans la chambre construite par le roi Shlomo, comme il est écrit, voir d'Ivré Hayamim, chapitre 2, 35-3, il dit aux Lévites, qui enseignaient à tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, mettez l'arche sainte dans la chambre construite par le roi Shlomo, fils de David, roi d'Israël. On y enfouit aussi le bâton de Aaron, le flacon de manne et l'huile d'onction, qui y sont jusqu'à présent, Baruch Hashem. Tous ces éléments n'ont pas été remis à leur place pendant la période du second temple. Rambam, Bet HaBechira, chapitre 4, 1, verset. Le Rambam considère que l'arche n'est pas un meuble ou un ustensile du Bet HaMikdash. Pour le Rambam, Maïmonide, l'arche est l'essence du sanctuaire, puisque la révélation se faisait au travers de l'arche et de ses chérubins. Il était donc indispensable qu'il soit présent là, éternellement, pour que la présence divine ne puisse quitter ce lieu, même après la destruction des 2 temples. L'arche n'a jamais quitté ce lieu, elle est toujours prête à la révélation messianique, il en est ainsi pour chaque juif. Même s'il lui semble que son temple personnel est détruit, il est important de savoir que l'arche, l'essence de son être, est toujours là, présente et prête à se révéler. Il faut la chercher au fond de l'exil, universel et personnel, car c'est au fond des souterrains les plus profonds que se trouvent les trésors les plus chers. L'écoutez Sichot du Rabbi, volume 11, les merveilles. On peut commencer, les amis, mes frères de la Géoula et tous ceux qui étudieront ces lois. En tout cas,
pour la Géoula. Les Bnei Noir, ils ont le droit maintenant d'étudier toute la Torah comme le Rav Ginsburg l'a annoncé il y a fait plus de 2 ans et demi, Baruch Hashem. Et on a déjà dit, donc il faut y aller pour se préparer eux à devenir des authentiques Bnei Noirs. Ou peut-être se transformer en juifs selon eux, selon leur travail. Mais ça, c'est pas du tout le sujet de maintenant. Merci beaucoup aux éditions de Beth Lubavitch et à notre ami et frère de la Géoula, Shmuel de Natania, avec le Rav de Natania, Baruch Hashem, toute l'équipe, Rav Yaakov Mazouz, donc qui ont toutes les permissions. Et merci à eux de nous permettre de diffuser pour nos frères, pour la Géoula, ce que le Rabbi demande de diffuser. Yirchameler. Loi de la maison d'élection, chapitre 1. C'est un commandement positif de construire un édifice en l'honneur de Dieu, destiné à ce qu'on y apporte les offrandes et qu'on y vienne pour les fêtes 3 fois par an. Ainsi qu'il est dit, ils me feront un sanctuaire. Ce verset ordonnant la construction du sanctuaire du désert, la tente d'assignation, vise également l'édification du sanctuaire à Shiloh, puis à Nov et Givon, jusqu'à l'érection du temple à Yerushalayim. On ferme la parenthèse. Le tabernacle construit par Moshe Rabbeinu, prescrit par la Torah, ne fut que provisoire, ainsi qu'il est dit, car vous n'êtes pas encore arrivés à ce jour. Rashi commente ainsi ce verset. Vous ne ferez pas là-bas comme nous faisons actuellement, chacun ses offrandes volontaires là où il se trouve. Car vous n'êtes pas arrivés à ce jour jusqu'à la halte, c'est Shiloh. Et jusqu'à l'héritage que Dieu te donne, c'est Yerushalayim. Et là-bas, à l'endroit que Dieu choisira, vous apporterez la totalité de vos offrandes. Il faut se préparer, les amis, c'est imminent. Imminent! Ça peut être pendant qu'on fait le cours, donc que Dieu il fasse qu'on se retrouve dans le 3e Beth Amikdash, c'est ma chère lui-même. Voilà, il nous dévoilera les secrets de la Géoula, du 3e Beth Amikdash, et toute notre histoire merveilleuse. Et là, il nous dévoilera vraiment la Géoula à travers cet exil. Waouh, 1956 ans aujourd'hui. On rentre dans la 1957 ans. C'est incroyable, c'est l'année de ma naissance et de mon épouse. Donc, 19, c'est la Géoula du Rabbi Admour HaZaken, Baruch Hashem, Yutet Kislev. Et 57, c'est now. Tout de suite, la Géoula Mitzvah Shlema. Lorsqu'ils entrèrent au pays d'Israël, en 2489, depuis la création du monde, ils installèrent le tabernacle à Gilgal, durant les 14 années que durèrent la conquête et le partage. De là, ils vinrent à Shiloh, et y construisirent un édifice de pierre qui n'avait pas de plafond, et sur lequel ils étendirent les couvertures du tabernacle. Le temple de Shiloh dura 369 années et fut détruit à l'époque où Élie mourut. Ils se déplacèrent à Nov et y construisirent un sanctuaire qui fut détruit lors de la mort de Shmuel et fut remplacé par un sanctuaire érigé à Givon. De Givon, ils vinrent ensuite à la demeure éternelle, à Yerushalayim, ainsi appelée parce que sanctifié définitivement pour être l'emplacement du temple. Incroyable mais vrai, la période de Nov et de Givon dura 57 ans. Now, encore une fois, toujours pour la Géoula. Dès lors que le temple fut construit à Yerushalayim, tous les autres endroits furent interdits pour la construction d'une maison à Dieu ou pour l'offrande des sacrifices. Terminé. Et pour l'éternité. Il n'y aura pas là-bas de temple si ce n'est qu'à Yerushalayim. Sur le mont Moria, dont il est dit, et David s'exclama, ceci est la maison de l'Éternel, et ceci est l'autel d'offrande pour Israël. Rambam prête à ce verset le sens de cet endroit-là, non un autre. Et il est dit, ceci est mon lieu de repos à jamais. Le temple construit par Shlomo est déjà décrit dans le livre des rois. Quant au temple qui sera reconstruit, bien qu'il soit évoqué dans le livre d'Ézéchiel, ce n'est pas de façon explicite et détaillée, et les constructeurs du second temple, lorsqu'ils le construisirent à l'époque d'Ezra, le firent sur le modèle du temple de Shlomo, et avec certains détails décrits par Ézéchiel.
Voici les éléments essentiels de l'édification du temple et dont l'absence rend l'ensemble impropre au service divin. On y construit le Kodesh, l'emplacement saint, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et devant le Kodesh un emplacement qui est appelé Oulam. L'ensemble des trois est appelé Echal. On construit une autre enceinte autour du Echal à distance, à la façon des tentures, limitant la cour qui se trouvait dans le sanctuaire du désert. Tout ce qui est entouré par cette enceinte, dans la même disposition que la cour du tabernacle, est appelé Hazara, cour, C-O-U-R, et le tout est appelé Mikdash, le temple. On fabrique pour le temple certains accessoires, l'autel pour le sacrifice quotidien et les autres offrandes, et la rampe par laquelle on monte sur l'autel, placée devant le Oulam et s'étirant vers le sud. Le Kior, qui est le bassin, et son socle, avec lequel les Kohanim se sanctifient mains et pieds en vue du service divin, placé entre le Oulam et l'autel du côté sud, c'est-à-dire à gauche, en entrant dans le temple, l'autel des encens, le candelabre et la table, tous trois disposés dans le Kodesh devant le Saint des Saints. On va le voir aussi dans les images, avec l'aide de Dieu. Le temps d'y arriver, un instant. Voilà. Un grand cadeau dans le temple, le troisième Beth Amikdash. On a la table des pains, l'encens, la table d'encens et la menorah. Et au fond, qui brille tellement comme un feu, derrière se cache l'Arche Sainte. Donc, nous on va le voir dans un plan pour le temple. On y va. Le candélabre est placé au sud, on l'a vu sur la photo, à gauche en entrant, une table à droite et dessus les pains de proposition, tous deux proches du Saint des Saints, du Kodesh Kodashim, quoiqu'un peu en retrait. L'autel des encens est entre les deux, plus vers l'extérieur. On délimite dans la Hazara l'espace jusqu'où les tribus d'Israël peuvent venir et l'espace où les Kohanim peuvent venir. Entre parenthèses, il nous rapporte que Ezrat, Israël, la cour des simples juifs, était séparée de Ezrat Kohanim, la cour des Kohanim par une marche qu'un Israël pouvait toutefois franchir pour les besoins de son sacrifice, notamment l'imposition des mains sur la tête de l'animal offert. Fin de la parenthèse, la fermeture de la parenthèse. On y bâtit donc des pavillons pour les divers besoins du temple, chacun nommé loge. On construit le Echal et la Hazara avec des grandes pierres. Si l'on ne trouve pas de pierres, on utilise des briques. On ne taille pas les pierres sur le mont du temple, mais on les fend et on les façonne à l'extérieur, puis on les incorpore à l'ouvrage, ainsi qu'il est dit, des gros blocs des pierres lourdes pour faire les fondations du temple en pierre de taille. Et il est dit, ni le marteau, ni la hache, aucun outil de fer ne fut entendu dans le temple durant sa construction. On ne construit pas à l'intérieur avec du bois en saillie, par extension de l'interdiction d'arbres de culte en usage chez les idolâtres, mais seulement des pierres ou des briques et de la chaux. De même, on ne construit pas de balcon en bois dans la Hazara, mais en pierre ou en briques. On dalle toute la Hazara de lourdes pierres. Si une des dalles s'est décellée, même si elle est restée en place, elle est impropre au culte, du fait de cette dégradation. Il est interdit au Kohen en service de se tenir dessus durant le culte, jusqu'à ce qu'elle ait été refixée au sol. Entre parenthèses, n'étant plus fixée au sol, cette dalle est considérée comme séparant le Kohen du sol du temple. C'est très précis, c'est d'une perfection absolue. La meilleure façon d'accomplir la mitzvah est de renforcer l'édifice et de l'élever selon les possibilités de la communauté, ainsi qu'il est dit, et d'élever la résidence de notre Dieu. On le décore
et on l'embellit selon les moyens. Et si on peut le recouvrir de plaques d'or et ajouter à sa splendeur, ceci est une mitzvah. On ne construit pas le temple durant la nuit, ainsi qu'il est dit, et le jour où le sanctuaire fut érigé, pour nous enseigner qu'on le construit le jour et non la nuit. Entre parenthèses, ce verset nous enseigne que le tabernacle fut construit de jour et qu'il en est ainsi pour le temple. On peut travailler à sa construction de l'aube à la sortie des étoiles, entre parenthèses, bien que la journée soit couramment définie comme allant du lever du soleil au coucher du soleil. Nous apprenons de Néhémie 4.15 que l'on travaillait de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles pour rebâtir le second temple. Tous sont astreints à participer à sa construction et d'aider, tant par leur personne que par leur argent, hommes et femmes, comme pour le sanctuaire édifié dans le désert. Cependant, on n'interrompt pas les enfants dans leur étude pour cette construction. La construction du temple ne repousse pas les lois du repos des jours de fête. L'autel n'est construit qu'avec des pierres. La version qu'avec des pierres de taille semble erronée. Et ce qui est dit dans la Torah, un autel de terre tu me feras, signifie qu'il sera rattaché au sol. Et ils ne pourront le construire ni sur un dôme, ni au-dessus d'une caverne. Quant au verset, si tu me construis un autel de pierre, nos sages ont reçu que si ce n'est pas une permission, nos sages ont reçu que ceci n'est pas une permission, mais une obligation. Toute pierre abîmée au point d'accrocher l'ongle, comme lors de l'examen d'un couteau d'abattage, est impropre à l'assemblage de la rampe et de l'autel, ainsi qu'il est dit, c'est en pierre intacte que tu construiras l'autel de l'Éternel. D'où extrayait-on les pierres de l'autel AUTEL bien évidemment, d'un sol vierge, que l'on creusait, jusqu'à arriver à un endroit dont on voyait qu'il n'avait jamais été utilisé ni exploité. Ceci, afin de trouver des pierres intactes et non touchées par le fer. Et de là, on extrayait les pierres, ou alors, de la mer Méditerranée, les pierres du fond de la mer étant déjà polies, et l'on s'en servait pour la construction. Les pierres du Héral et des cours devaient également être intactes. Les dalles du Héral et de la Hazara qui se seraient éraillées ou ébréchées sont impropres au culte. Elles ne peuvent être réaffectées à un usage profane et doivent être enfuies. Entre parenthèses, leur sainteté ne leur permet pas d'être réutilisées ailleurs et elles doivent être mises à l'abri comme des parchemins sacrés. Toute pierre qu'aurait érodé un instrument métallique, même si elle ne s'est pas rayée, est impropre à la construction de l'autel et de la rampe. Entre parenthèses, par contre, une pierre taillée par le fer peut être affectée à la construction du Héral ou des cours si la taille est effectuée en dehors du mont du temple. Précision extraordinaire. Ainsi qu'il est dit, car tu as posé ton glaive dessus et tu l'as profané. Celui qui utilise pour la construction de l'autel ou de la rampe une pierre travaillée par du fer est passible de flagellation. Entre parenthèses, la peine de flagellation est ordonnée par la Torah pour la transgression de certaines interdictions et est prononcée par le tribunal si toutes les conditions de témoignage sont réunies. Fin de parenthèse. Ainsi qu'il est dit, tu ne les construiras pas de pierre de taille, de pierre taillée. Celui qui utiliserait une pierre éraillée transgresse un commandement positif. Entre parenthèses, la transgression d'un commandement positif n'est pas passible de flagellation. Si une pierre a été éraillée ou modifiée par du métal après avoir été incorporée à l'autel ou à la rampe, seule cette pierre devient impropre au culte et les autres sont utilisables. Lorsqu'on crépissait l'autel 2 fois par an, à l'approche de Pessah et de Sukkot, on le lissait avec des tissus et non avec une truelle métallique, de peur qu'elle n'érode une pierre et ne la rende inutilisable. On ne construit pas d'escalier pour accéder à l'autel, ainsi qu'il est prescrit. Tu ne monteras pas sur mon autel par des marches. On aménage un plan incliné sur le côté sud de l'autel, qui va en descendant du sommet de l'autel jusqu'au sol, appelé la rampe. Celui qui accéderait à l'autel par des marches est passible de flagellation. De même, celui qui brise une pierre de l'autel ou de l'ensemble du Héral ou d'entre le Oulam
et l'autel dans un but destructeur et flagellé. Comme il est dit, vous briserez leur autel, vous n'agirez point ainsi avec l'Éternel votre Dieu. Le candélabre et ses accessoires, la table et ses accessoires, l'autel des encens et tous les ustensiles du culte ne se font qu'en métal. S'ils ont été fabriqués en bois, os, pierre ou verre, ils sont impropres au culte. Si la communauté est pauvre, on peut même les faire en étain. Lorsqu'elle s'enrichit, on les fait en or. Même les coupes, les broches et les pelles de l'autel des sacrifices, les récipients de mesure sont faits en or. Si la communauté le peut, et on en recouvrira même les portes de la Hazara avec de l'or si les moyens le permettent. Et pour terminer le premier chapitre, les ustensiles doivent être fabriqués depuis le début à l'intention du culte. S'ils ont été conçus au départ pour un usage profane, ils ne peuvent être affectés ensuite pour le service divin. Les ustensiles destinés au culte, tant qu'ils n'ont pas été mis en service, peuvent être utilisés pour un usage profane. Auraient-ils été utilisés pour un usage sacré, qu'ils ne peuvent plus être profanés. Des pierres et des poutres qui auraient été travaillées à l'intention d'une maison de pierre ne peuvent servir à la construction du temple. Yehi HaMelech HaMashiach, c'était le Ilchot Bet HaBechira, les lois du temple, premier chapitre. Retzonenu lirot et malkinu now.